Merci. Service de l'information pour le journal du soir. Place à la chronique. Vous savez, vendredi, c'est bien spécial puisque nous abordons les questions à l'échelle africaine et internationale. Albert Fogouté, donc vous êtes auditeur en sciences politiques. Nous parlons du Brexit avec vous aujourd'hui. Vous voulez nous en parler. De quoi s'agit-il? Oui, le Brexit, il faudrait comprendre d'abord qu'à l'origine, c'est un mot conjugué. D'abord British qui veut dire Royaume-Uni, et exit, donc sortie, et le tout qui donne naturellement la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, bien sûr. Et voilà, et à l'origine de cette initiative se trouvait David Cameron, alors Premier ministre britannique, qui pour certainement des raisons électorales, propose à son électorat que dès qu'il serait élu, qu'il va organiser une forme de consultation populaire qui doit lui permettre de renégocier des accords plus intéressants avec l'Union européenne. Et voilà, et tout juste après ça, il a fait, et bon, il a convaincu l'électorat et il est venu au pouvoir. Et bien finalement, il est parti avec. Il est parti à cause, on pourrait dire. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, il faut comprendre qu'à l'origine, il n'avait pas mesuré l'enjeu. Il n'avait pas mesuré l'enjeu de cette initiative. Bon, il est certainement surpris sur le terrain des défis qu'il n'avait pas mesuré, que c'est ce qui l'a coûté son poste. Il est parti alors qu'il venait fraîchement d'être élu. Il n'est pas le seul à partir, Theresa May. Oui, c'est ce que j'étais en train de dire. C'était par rapport à l'enjeu. Au fait, l'initiative était politique. D'abord, la première des choses, ou bien la première vision de l'homme politique, c'est comment faire attirer l'attention de l'électorat. Donc, il a proposé quelque chose dont il ne pouvait éventuellement, c'est-à-dire il n'a pas il n'a pas vu tous les contours. Il n'a pas vu les contours, il n'a pas évalué l'ampleur, il n'a pas évalué la taille du sujet. Bon, il a proposé, comme naturellement ce qu'il souhaitait, c'est bien arrivé. Il est élu premier ministre britannique, mais tout juste après ça, après l'organisation, parce qu'il avait proposé à l'électorat que dès qu'il serait élu, il organise une forme de consultation populaire qui doit déboucher sur le maintien ou pas dans l'Union européenne. Et c'est ce qui a été, malheureusement, je vous dis qu'il souhaitait de tous ses voeux que l'électorat lui dise qu'on veut rester dans l'Union européenne. Et là, selon les statistiques, il y a renégocié des thèmes plus intéressants en faveur, bien sûr, des Britanniques, ce qui n'a pas obtenu. Très bien. Le Brexit est opérationnel aujourd'hui à oui, côté oui. de ce jour. Quels sont les thèmes du contrat? Bon, premièrement, il s'agit d'abord, ils doivent redéfinir la question des frontières irlandaises. Parce que, vous voyez, les deux Irlandes, il y a l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud. Et il y a une partie qui est pro-Brexit et une autre partie qui est à l'opposé. Donc, ils sont en train de voir comment éventuellement réussir à satisfaire les deux parties. Le deuxième motif, ou bien le deuxième point qu'on peut souligner est la question de la facture que doit charge les Britanniques suite à cette sortie de l'Union. Il faut aussi voir que les négociateurs se sont intéressés à cette question. Quel serait désormais le statut d'un citoyen britannique dans l'Union européenne et quel serait désormais le statut d'un citoyen européen en Grande-Bretagne? Voilà, donc il y a ces questions qui vont certainement essayer de disposer. Quelles sont les conséquences de cette initiative? Voilà, il faudrait aussi, par rapport à cette question, il faudrait dire en premier temps que il faudrait reconnaître que l'Union européenne est en train de perdre un allié de poids.
un allié sur le plan diplomatique, financier. Voilà, avec DA son droit de veto au Conseil de sécurité, et aussi c'était un pays qui a un grand poids économique dans l'espace de l'Union européenne. Et il faudrait aussi dire que sur le plan diplomatique, quand on dit d'abord britannique, on sous-entend d'une certaine manière américain. Et les Américains, on connaît leur poids aujourd'hui dans le monde. Donc, s'ils quittent, d'ailleurs que... Non, bon, c'est deux États différents. Parce que, oui, bon... Bien sûr, c'est les alliés traditionnels. Bon, quand on dit du soutien, quand on parle des moyens diplomatiques, c'est-à-dire d'un éventuel soutien, vous voyez, tout récemment, il y a Donald Trump qui a appelé son homologue Boris Johnson et l'a encouragé à faire de telle sorte que cette initiative politique soit effective, et il va renégocier avec la Grande-Bretagne des contrats commerciaux très intéressants. Bon, vous savez, Donald Trump, c'est une autre paire de la manche. Vous savez que lui-même a voulu quand même renégocier beaucoup d'autres traités, beaucoup d'autres choses. Voilà, un mot pour finir, Albert Fogouté. Oui, bon, pour moi, c'est très dommage, cette sortie est dommage, parce que on dit c'est l'union qui fait la force, et au moment où tout le monde est en train de chercher l'unité, on doit mal comprendre quelqu'un qui a déjà trouvé cette unité, au lieu de se renforcer, veut se désengager. Non, il faut quand même voir l'intérêt. Bon, l'intérêt... La coopération, c'est pas amitié, c'est pas intérêt aussi. Et je vous dis, tout acteur politique ici doit, britannique bien sûr, s'il doit s'interroger ou bien dire réellement l'avantage et l'inconvénient de cette initiative, il dira vraiment que c'est vrai que nous avions un peu d'intérêt à sortir, à se désengager, il y aura telle ou telle chose, mais on perd beaucoup. Les hommes politiques pourront se rendre compte qu'ils perdent beaucoup.